Bonjour à vous les Vierges, et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de février 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je rappelle que ce sont des énergies, des tirages généraux, que ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Je tiens aussi à préciser que pour les personnes qui souhaitent des guidances personnalisées, vous pourriez me joindre sur l'adresse mail qui se trouve dans le bas de la description de cette vidéo. Pour tout renseignement et pour prise de rendez-vous, contactez-moi via l'adresse mail. Merci. Allez, c'est parti. Du coup, on va utiliser un message du petit oracle de Gaïa, un message également du petit oracle des animaux de pouvoir. Nous irons également voir avec le tarot psychique. Ici, la sagesse d'Avalon. Un message de l'oracle des nombres. On va développer avec le tarot des fées victoriennes. Une carte conseil du tarot des anges gardiens. Et puis on ira tirer une carte pour voir le côté cœur avec les oracles d'Isa. C'est parti. Alors, pour les vierges, pour ce mois de février 2020. Hop là. Ok. Et vous avez eu la carte aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Ok. Ok. Donc là, il y a peut-être l'idée aussi de savoir exprimer ses émotions et de ne pas en avoir honte d'une certaine manière. Il va falloir les accueillir, ces émotions. Hein. Donc on va aller voir un petit peu quel est le message ici de l'oracle des animaux pour vous les vierges. Hop là, et vous avez eu le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Ok, d'accord. Pour vous, j'ai l'impression, pour ce mois de février, que vous allez vraiment être beaucoup plus connecté avec vos sensations, votre intuition et surtout vos ressentis. Faites attention à ce que vous ressentez. C'est vrai qu'il y a des moments dans la journée où parfois on va se dire c'est drôle, je ressens une émotion particulière ou je ressens quelque chose de particulier. Et là j'ai l'impression qu'on vous dit accueillez. Et peut-être prenez le temps 2 minutes d'analyser ça et de vous poser et de dire mais c'est drôle ça, pourquoi est-ce que je ressens ça et peut-être que justement au travers de ces émotions, au travers de ces ressentis, il y a des synchronicités, il y a peut-être des choses à décrypter. Vous voyez ? Ouais, j'ai l'impression qu'on est sur là-dessus hein, pour ce mois. Il va falloir faire attention un petit peu à ces émotions, à ce qu'on ressent, à être un petit peu plus connecté et vraiment en lien avec ses émotions. On va voir ça. Allez, que nous dit le tarot psychique ici pour les vierges pour ce mois de février 2020. Hop là. Oh! Et nous avons la carte de l'autorité qui nous parle de stabilité, de confiance en soi, de vouloir contrôler, d'une certaine notion de contrôle, d'affirmation de soi, oui, on est là-dedans. Ah, c'est intéressant. Ok, allez, l'oracle des nombres. Alors, pour les vierges, pour ce mois de janvier. Persévérance, d'accord. Bon, bah ça va pas être un mois de tourpeau, j'ai l'impression pour vous. Alors, j'ai la sensation que pour vous, là, avec la carte de l'autorité, on nous parle vraiment d'affirmation de soi, de contrôle sur les choses, sur une situation ou sur les situations de manière générale.
Il y a vraiment cette idée de vouloir tout contrôler et de surtout ne rien lâcher. Voilà, la persévérance, c'est vraiment de... je sais ce que je veux, j'irai jusqu'au bout. Il y a un petit peu d'avoir un petit peu la tête dure comme ça et de se dire, bon, moi, je lâcherai rien, je suis comme ci, comme ça, voilà. Seulement, avec les deux petits messages qu'on a eus avant, j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu se focaliser un petit peu plus sur ce que vous ressentez, sur vos émotions et sur ce que vous... euh, quelque part, ce que vous aimez et ce que vous souhaitez, d'une certaine manière. Parce que parfois, c'est bien de vouloir gérer, contrôler, euh, d'être vraiment dans une certaine figure d'autorité, de... Oui, il y a cette idée de posture ici, mais c'est vraiment... attention, parce que c'est vrai que ça rappelle un peu la carte de l'empereur, là. Il a un petit peu du mal avec ses émotions. C'est vraiment... Voilà, la figure d'autorité, elle ne montre pas. Elle ne montre pas ses émotions. En tout cas, elle ne les exprime pas sur cette carte-là. Donc attention à ne pas être un petit peu trop dans cette rigueur, dans cette forme de contrôle. Donc on va voir un petit peu ce que nous dit la sagesse d'Avalon ici. Pour les vierges, pour ce mois de février 2020. La novice. Innocence, débutant, ignorance, nouveau talent jamais utilisé et curiosité instable. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est avec cette idée d'autorité ici, on a le côté... comment dire les personnes, comment on appelle ça oui, une personne qui manque d'expérience quelque part, quelqu'un qui débute, qui commence, qui ne sait pas trop, d'un petit peu hésitant, d'un petit peu maladroit. Vous voyez un peu la novice, quoi. Une personne novice dans une situation. Alors attention, peut-être que pour certains, il va être question de débuter quelque chose de nouveau, un nouveau travail, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui vous je sais pas, j'ai l'impression que pour certains, vous allez faire preuve d'autorité, de vouloir vous imposer et surtout montrer que vous êtes persévérant, montrer que vous avez de la détermination. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression que pour certains, vous manquez peut-être d'expérience, que vous débutez quelque chose, que c'est tout nouveau pour vous. Peut-être que pour d'autres, ça va être également se montrer d'avoir de nouvelles responsabilités, hein, c'est possible aussi d'avoir de nouvelles responsabilités, et il va falloir pour vous débuter cette posture d'autorité. Ne baissez pas les bras, hein, c'est ce qu'on peut vous dire aussi avec la persévérance, c'est surtout, voilà, si vous vous sentez un petit peu trop hésitant, si vous êtes un petit peu maladroit, bon, voilà, on commence, il faut commencer de toute façon, quelque part, mais il y a vraiment cette idée d'être persévérant et quelque part de vous affirmer et d'avoir confiance en vous. Ouais, je pense qu'on est là-dessus. Mais surtout de ne pas oublier cette sensibilité, de ne pas oublier vos émotions et de les écouter. Écoutez-vous. Parce qu'il y a des messages au travers de vos ressentis et de vos intuitions. Hein. C'est... Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot des fées ici. Donc pour nos amis les vierges, pour ce mois de février 2020. Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges? Hop là. Il y a la fin de quelque chose ici. La mort. Bon, la mort, mais c'est une mort symbolique, hein, bien sûr. Donc on est sur la fin de quelque chose. Hein. Il va falloir, quelque part pour vous, prendre des décisions. J'ai l'impression que pour certains, vous n'avez pas l'habitude de prendre certaines décisions, de vous imposer, d'avoir confiance en vous et d'acter quelque chose. Pour vous, c'est nouveau. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette mort? Hop. Ah, d'accord. Le 3 de la cour d'hiver qui nous parle, le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est vraiment les blessures,
les choses qui ont pu blesser par le passé. Ici, on voit avec cette carte-là, on voit des personnes voilà, qui sont pas forcément très bienveillantes, n'est-ce pas? Il y a l'histoire de jugement des autres, hein. Il y a le jugement des autres, il y a la critique également. C'est comme si vous allez mettre fin à une situation qui vous a trop longtemps fait souffrir. Voilà, j'ai vraiment cette... Et là, vous décidez de vous imposer. Vous décidez de vous imposer, mais par contre, avec la persévérance à côté, j'ai l'impression que, voilà, vous lâchez rien, quoi. Vous ne vous laissez plus déstabiliser. Avec la carte de la novice, pour beaucoup, ça va être nouveau de vous imposer comme ça, de faire preuve d'autorité. Pour vous, ça va être tout nouveau. Il y a peut-être une nouvelle confiance en vous, hein, et quelque chose où vous n'avez pas forcément l'habitude de prendre des décisions, de vous mettre en avant et de ne plus vous laisser déstabiliser peut-être par le jugement des autres. En tout cas, vous allez mettre fin à une situation comme ça. Hein. Ça, c'est clair. Et je pense de manière assez radicale. Hein. Bon. Ici, vous avez le 8 de la cour d'automne qui nous parle de travail. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel. On nous parle de travail minutieux, d'efforts fournis aussi, hein, de faire beaucoup d'efforts au niveau de son travail, d'y travailler. Il y a quelque chose là qui me... C'est dingue. Et là, en dos de deck, vous avez le 10 de la cour d'automne qui, lui, nous parle de sécurité, de se sentir... il y a un certain accomplissement, de se sentir bien avec les personnes autour de soi, la famille, au niveau matériel, au niveau confort, d'être vraiment en sécurité. Il y a cette notion de sécurité, d'avoir réussi quelque chose de stable, de satisfaisant, de stable. On peut parler de travail, hein, parce que c'est vrai qu'avec cette carte-là et le 10 de denier, on est vraiment sur le côté travail, peut-être entreprise, quelque chose de familial peut-être. Il y a aussi l'idée de pourquoi pas certaines entreprises familiales ou de travailler avec des gens qu'on considère comme sa famille. Il y a cette idée de lien comme ça, de se sentir en sécurité, de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres et en même temps d'avoir accompli quelque chose de suffisamment solide et suffisamment stable et confortable. Mais vous allez avoir envie de mettre fin à une situation par rapport à des jugements ou par rapport à des situations, des trahisons peut-être que vous avez pu vivre par le passé, des choses qui ont pu être difficiles. Voilà, il y a vraiment l'idée de mettre fin à quelque chose. Pour justement vous sentir mieux, pour vous sentir dans une situation beaucoup plus satisfaisante. Vous allez prendre, pour moi, retrouver une forme de confiance en vous. Vous allez pouvoir décider et quelque part persévérer, ne rien lâcher. Malgré, oui, c'est peut-être ça aussi, malgré les critiques, malgré les difficultés que vous avez pu endurer pour peut-être développer un projet, développer quelque chose, eh bien, vous allez réussir. Grâce à votre persévérance et à votre forme de détermination, vous allez réussir à passer ce cap de la critique, du jugement, vous savez, le jugement des autres comme ça. Allez, on va aller voir pour ce mois de février au niveau sentimental et relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les vierges? Sentimental et relationnel pour ce mois de février. Hop. Bon, ben voilà. Rencontre lors d'une sortie. Donc, soyez attentifs. Hein. On parle aussi de synchronicité. Hein. Donc, les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Il y a l'idée vraiment d'être vraiment à l'écoute de ses ressentis, à l'écoute de ses intuitions, mais de ses émotions. Soyez attentifs lorsque vous sortez boire un verre entre amis, que vous sortez peut-être dans un dîner, je ne sais pas, invitation.
peu importe, mais il y a l'idée un petit peu ici d'avoir l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Et avec le fait avec cette confiance en vous que vous retrouvez, je pense, pour ce mois de février, il y a vraiment cette idée de rayonner et du coup d'attirer à vous vraiment les personnes qui vous correspondent. Donc il est possible d'avoir, ici en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, rencontre lors d'une sortie, c'est voilà, il est fort possible que vous rencontrez des personnes très, très intéressantes pour ce mois de février. Ok, allez. Quel est le message ici? Le conseil pour vous, les vierges, pour ce mois de février, quel est le conseil? Hop. Le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Voilà. Donc là, c'est ça. Affirmez-vous. Ne lâchez pas. Ne vous laissez pas déstabiliser effectivement par des personnes qui voudraient justement que vous soyez déstabilisés. J'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des personnes ou des situations qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et pourtant, vous vous appliquez, vous êtes quelqu'un de très assidu, de très appliqué. Ça peut être dans le domaine professionnel, hein, clairement, c'est possible. Donc, on vous dit, ne vous laissez pas déstabiliser, vraiment, ne vous laissez pas aussi, quelque part, vous imaginez que les choses sont compliquées. Il y a vraiment cette idée de ne pas s'enfermer dans des pensées négatives, de ne pas se laisser enfermer, ouais, c'est ça, dans des pensées complètement qui sont illusoires finalement. C'est ce qu'on vous dit ici. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Reprenez confiance en vous. Vous allez y arriver, même si vous êtes novice, même si vous êtes nouveau quelque part. Vous débutez un projet, vous débutez quelque chose, ne vous laissez pas intimider. Voilà, faites-vous confiance, posez-vous, soyez un empereur, hein, quelque part. Et puis surtout, écoutez-vous. Écoutez vos intuitions, écoutez vos émotions. Il y a vraiment des messages qui vous sont délivrés au travers de vos intuitions. Et gardez l'œil ouvert, effectivement, pour les fameuses rencontres. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.